Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Oui, les amis, c'est mon slogan. C'est bien l'introduction que j'ai depuis déjà une belle lurette, comme on pourrait dire. Et pourquoi pas, un nouveau début de vidéo, voilà, comme on peut le dire. Une nouvelle introduction pour la saison 2024-2025. En tout cas, je vous laisse ici en commentaire me donner plein d'idées et pourquoi pas faire le vote. On en parle même en live si vous voulez, puisque j'ai prévu de faire un petit live sur YouTube avant la finale, donc à la suite de ces deux demi-finales dans la semaine. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Par exemple, pourquoi pas jeudi après-midi ou vendredi, c'est plutôt pas mal. Voilà, un petit peu avant la finale. En attendant, les amis, aujourd'hui, je peux dire que je suis rassuré, content et fier puisque, sur mon dernier pari, le combiné de deux matchs que j'avais posté sur mon site damsprono.com, que j'ai donné sur les groupes privés, mais j'avoue, je ne l'ai pas posté ici via la partie communauté YouTube. Donc voilà, je sais que tout le monde n'a pas pu suivre. En tout cas, vous le savez, ici, tout est gratuit et pour avoir des pronostics tous les jours, par contre, là oui, il faut prendre un abonnement payant à partir de 4,99. Je précise également que je n'ai aucun sponsor, pas de partenariat, aucune affiliation et que je fais ça vraiment par passion et que bien évidemment, tout travail mérite salaire, mais honnêtement, les amis, ce n'est pas avec quelques vues sur YouTube qu'on va gagner sa vie. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous le savez peut-être pas, mais voilà, je suis éducateur sportif de tennis de table et c'est vraiment mon activité principale. C'est pas via la chaîne YouTube, que je vais gagner ma vie tout simplement. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une passion et donc ça passe en second plan. Ceci dit, concernant l'Euro 2024, vous avez été quand même assez nombreux à participer au jeu concours que j'ai proposé. C'est tout simplement de participer ici en commentaire en écrivant juste uniquement le score exact de chaque rencontre que je vous donne un pronostic. Donc c'est simple sur cette vidéo. Il faudra pronostiquer les deux demi-finales puisque je vais quand même donner pour une fois en public un pronostic sur chaque rencontre. Et franchement, c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire. Je vais même rentrer un petit peu dans mon fonctionnement, notamment pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver. Moi, je ne suis pas là pour vous donner toutes les statistiques que vous trouvez sur Internet. Je ne suis pas là également pour faire, ça c'est ma façon de faire, du montage vidéo d'un niveau extraordinaire parce que bien sûr, je fais ça par passion, mais je n'ai pas envie de passer non plus 8 heures ou 5 heures sur une vidéo. Je donne mes avis et peut-être que je fonctionne différemment que la normalité, on va dire, des parieurs, des pronostiqueurs, des youtubeurs, mais c'est ma façon de faire. J'aime ce que je fais, j'aime ce que je propose, mon fonctionnement et ceux qui ne sont pas contents, bien évidemment, ils peuvent aller voir ailleurs. En tout cas, personne est obligé, personne, j'ai bien dit personne, est obligé de suivre mes paris sportifs et tout ce que je propose. En attendant, une fois de plus, les amis, je m'en sors bien, même très bien, puisque mon combiné, avec donc la grosse mise, Angleterre au nul plus la victoire des Pays-Bas, c'est bel et bien passé. Une cote à 2 plus ou moins, j'avais misé quand même gros et finalement gros gain à presque 200 euros, donc 185,25 euros pour être précis en brut. Donc franchement, je suis très très content et me concernant pour l'euro, voilà, je ne vais pas parier davantage, j'ai envie de faire une pause. Sur ces demi-finales, de toute façon, je vais vous dire, c'est quand même très très compliqué de pronostiquer. Mais bon, je vous donne mes avis et bien sûr, après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Avant de parler également des pronostics de l'euro, je t'invite comme d'habitude à me mettre le pouce pour le soutien et j'espère qu'il y aura autant de commentaires que sur la dernière vidéo. Bref, les amis, sur ces deux matchs-là, honnêtement, je pense qu'on va se régaler. Surtout quand je pense que les Pays-Bas face à la Turquie, ça a été plutôt pas mal avec certes 3 buts, mais quand même un peu plus de jeu, vraiment plus intéressant, faut l'admettre, que sur d'autres rencontres comme France-Portugal. Mais voilà, étant donné que l'équipe de France affronte une équipe qui justement est assez joueuse, qui attaque beaucoup, qui ont très souvent la possession du ballon, même si ce n'est pas la même possession du ballon
que voilà, les années 2010 avec Iniesta, Busquets, etc. Je pense qu'on va avoir un match où justement les deux équipes auront vraiment l'occasion de marquer. Et je pense sincèrement que l'équipe de France, même si je m'étais trompé face au Portugal, eh bien, vont enfin marquer dans le jeu parce que je me dis, c'est vraiment pas possible. L'équipe de France ne peut pas finir l'Euro sans marquer dans le jeu. Au moins une fois. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors maintenant, qui va passer? La beauté du football ou l'efficacité? J'ai l'impression, les amis, que l'équipe de France, c'est le Real Madrid et cette équipe espagnole, c'est voilà, l'équipe la plus joueuse, l'équipe la plus forte, entre guillemets, footballistiquement parlant. Voilà, beaucoup eh bien, d'amis voient l'Espagne remporter l'Euro. Me concernant, n'oublions pas, eh bien, on a parié sur l'Angleterre vainqueur de l'Euro au début de l'Euro ou même avant le début. Donc forcément, si l'Angleterre est en finale, il va falloir que je mise quand même un petit billet, et oui, sur l'équipe adverse pour être sûr de dégager un petit bénéfice, au moins dans ce match-là. Étant donné que l'Angleterre, si elle gagne l'Euro, je crois que c'était plus de 70 euros que je prenais pour seulement 15 euros, 15-16 euros de mise. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, là dans tous les cas, je serai gagnant. Mais c'est pas fait pour l'Angleterre non plus. On reste sur notre match Espagne-France. Est-ce que ce serait un match fermé? Est-ce que ce serait un match ouvert? Qui va l'emporter? Moi, les amis, eh bien, je ne vais pas donner de pronostic pour eh bien, qui va passer en finale, mais mon pronostic va vous surprendre. Bien sûr, je ne suis pas sûr de moi, mais c'est ce que je pense, c'est que les deux équipes vont marquer dans ce match, le fameux BTTS, oui, avec l'équipe de France dans le match. Je l'ai bien dit ça. Donc, l'Espagne et la France marquent au moins un but chacun. À mon avis, ce serait un partout, enfin, ou 2-1, mais il n'y aura pas 6 buts dans le match, c'est certain, enfin, c'est quand même de grandes chances. Donc, les deux équipes marquent, la cote elle est belle, les amis, et je vous la propose donc, c'est la cote à 2 pour ce match-là. Ensuite, les Pays-Bas qui affrontent les Anglais. Si on décortique un petit peu, au moins le dernier match, on peut se dire quand même que les Pays-Bas ont plus que souffert, ils se sont fait dominer par les Turcs. J'ai été très surpris d'ailleurs. Franchement, si mon pari était perdant, je le disais à mes amis, voilà, ça aurait été normal et logique au vu de la prestation des Turcs. Les Pays-Bas auraient pu perdre, mais ils auraient pu aussi faire match nul. Même si, voilà, je l'avais dit dans la vidéo, les Pays-Bas, ils ont quand même pas cette faculté-là, mais je veux dire, voilà, ils en marquent deux quand même, en sachant qu'ils auraient pu en mettre plus. Et puis, ils ont plutôt dominé le début de la première période face aux Turcs. Ils n'ont pas marqué, ils se sont fait avoir. Voilà, les Pays-Bas en défense, c'est assez fébrile. Tout le monde marque contre eux, sauf l'équipe de France, mais finalement, ils ont fini devant eux en poule, donc aucun intérêt pour eux de prendre des risques. Mais quand je me dis que la Turquie arrive à marquer face aux Pays-Bas, je me dis les Anglais aussi. Et du côté eh bien, de l'efficacité, c'est, j'ai envie de dire kiff-kiff, mais je vois les Anglais meilleurs, franchement, dans ce duel-là, dans l'efficacité. Et voilà, c'est un peu la France bis, quoi. Hein. C'est vraiment deux équipes un peu à part. Voilà, moi j'ai vraiment peur pour les Pays-Bas que leur défense soit malheureusement le gros point faible pour eux dans cette demi-finale, la chose qu'ils vont mal gérer face eh bien, aux contre-attaques ou aux attaques fulgurantes, eh bien, par exemple de Saka ou Bellingham. Bref, pour moi, l'Angleterre va sortir vainqueur eh bien, de cette confrontation et se qualifier pour la finale de l'Euro. Mais attention, je prends un risque, oui, je me mouille quand même, et je vois les Anglais remporter le match en 90 minutes. Ça veut dire qu'il n'y aura ni prolongation, ni penalty, et la cote, elle est très belle, je l'ai bien vue, elle était à 2,30 hier, au moment où je tourne la vidéo, mais là, elle vient de passer à 2,60 sur plusieurs sites. Donc, je vous propose ce pronostic-là, vous l'aurez bien entendu, victoire des Anglais, cote à 2,60, puisque c'est ni en prolongation, ni au penalty. Voilà les amis pour mes pronostics concernant ces demi-finales. Bien sûr, on croise les doigts pour l'équipe de France. J'espère de tout cœur eh bien, qu'on va se qualifier en finale. Mais je me suis aussi posé la question, est-ce que ce ne serait pas plus frustrant de perdre en finale, encore une fois, ou de perdre en demi-finale face à une équipe qui semble être très forte eh bien,
J'ai bien dit footballistiquement parlant, puisque c'est vraiment un très beau football qu'ils proposent, en sachant aussi qu'ils peuvent aussi remporter la finale. Voilà, moi j'aurais peut-être moins les boules si l'Espagne domine dans l'ensemble et nous bat 2-1, 3-1, 0, alors que on sort encore l'Espagne, on fait un exploit et puis en finale on perd, ça serait quand même frustrant. Mais bon, sait-on jamais. On croise les doigts. Les amis, bon match et j'espère vraiment que l'équipe de France va le faire. Et sur ce, eh bien, on souhaite une très belle journée, de très bons matchs et je vous dis, pardon, à très vite les amis. Bye bye.